Et salut tout le monde, comment allez-vous les gars? Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Michel. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème que vous connaissez sûrement que j'ai fait dans l'une de mes vidéos. C'est bien les dinosaures en aluminium. Alors juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que je suis désolé. Parce que j'avoue, ça fait pas mal de temps que je suis plus réapparu sur YouTube. Je suis tellement désolé. J'avais dit ça pour ma vidéo sur la première BD. Mais désolé, je n'ai pas bien réussi à m'organiser. Je suis vraiment désolé, les mecs. Je sais que vous voyez pas comment il y a eu tellement de problèmes de un avec déjà mes parents, encore l'école et mes tâches à la maison. Donc, comprenez pas, il y a eu un grand souci avec surtout le téléphone avec quoi je filme. Il y a un petit problème, c'est que euh, j'ai rendu à mes parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, non, le téléphone me l'avait acheté à Noël surpassé, Noël de l'année 2018. Et comment dire, je peux pas vraiment préciser ça, mais comment dire, mes parents m'avaient dit que dès la fin, on dit du mois de février, je rends le téléphone. Donc, je leur ai rendu. Bref, arrêtons un peu de bavarder dessus comme ça, les gars. Désolé de vous un peu retarder. Mais je suis désolé, je vais faire comment dire un effort aujourd'hui pour être beaucoup plus présent. Je sais pas, peut-être que je sortirai une vidéo demain ou aujourd'hui. J'espère aussi que si vous me suivez parfaitement, j'espère aussi que vous pouvez aussi aller voir la chaîne Le lait à Villiers à 5600. Bon, je sais pas comment, pardon, j'ai mal prononcé ça. La chaîne Le lait à Villiers à 5500. 5000, pardon, 5000. Je sais pas combien il faut mettre la description, donc peut-être moi le nom, les Arvin. Écoutez bien, le les Arvin. Le les Arvin. Bref, évitez de pas bavarder sur ça et commençons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que vous connaissez sûrement. J'ai fait de l'une de mes vidéos. Je l'ai fait dans l'une de mes vidéos sur les dinosaures et c'est sur les dinosaures en aluminium. Et quand j'ai eu pas mal de retours sur la vidéo que j'ai postée, j'ai décidé donc de faire une suite, pas vraiment la suite, mais un nouvel épisode des dinosaures. Et comme vous pouvez voir, ce qu'on a aujourd'hui devant nous, c'est un très bon chef de dinosaure en aluminium. Et devinez qui c'est un T-Rex. Alors, comme j'ai eu pas mal de reproches sur le T-Rex la dernière fois, sur la vidéo que j'ai postée, le T-Rex, j'avoue que il était pas mal, il était bien, il était super. Mais j'ai décidé de refaire un nouveau. Et comme vous pouvez voir, je présenterai beaucoup de la vidéo parce que j'ai fait beaucoup d'autres. Et ceux-ci sont pas mal plus grands. Alors, voici ce qu'on peut voir devant nous. Un terrasse en aluminium, les gars. Et vous avez déjà vu ça? Bon, pas mal de vous ont vu des... Je sais même pas si mal les gens regardent des vidéos sur YouTube sur des dinosaures comme ça. Mais je suis un peu déçu de ce genre de vidéos. Voici un terrasse en aluminium. Alors, c'est bien T-Rex parce que si vous remarquez bien, il pose littéralement, comment dire, la grande comment dire, la grande mâchoire et le grand corps comme le T-Rex, il possède des grandes dents. Pour un T-Rex, je l'ai fait avec des bras un peu plus grands que la normale, si vous le regardez bien. Et un peu des erreurs sur les pattes, je suis désolé, il y a des doigts ici, il y a des doigts ici, mais il n'y a pas des doigts là de pied. Et évidemment, comme un T-Rex, il possède une très longue queue, même très longue, pour on peut voir. Mais c'est finalement un T-Rex, et c'est un nouveau T-Rex en aluminium. Ceci est beaucoup plus grand que le d'habitude. J'ai calculé même la longueur, il faisait extrêmement 30, il fait extrêmement, pardon, 37 cm de long. C'est pas mal. Et pour de vrai, c'est pas un mensonge. Par exemple, quand je dis mec qui fait 37 cm, vous n'avez qu'à voir la taille. Calculez par vous-même. Bon, la queue est rallongée, mais quand même, si je déploie bien la queue, il fera 37 cm. J'ai pas de règle avec moi, désolé. Mais bref, voici notre célèbre T-Rex de fer. C'est un petit T-Rex de fer qui m'a pris pas mal de temps pour le faire. C'est un côté pas mal d'aluminium parce que oui, je prends pas l'aluminium de mes parents, ne vous inquiétez pas. À la mesure qu'on a l'aluminium qu'on achète et que mes parents prennent pour couper la nourriture, je n'ai pas pris ça. Bien sûr, c'est de l'aluminium que j'utilisais, c'est l'aluminium qu'on m'avait rendu dans un repas. Des grands repas en fumée qu'on avait fait il y a quelques semaines de ça. J'avais commandé pour de l'aluminium avec quoi on avait emballé ça, plus j'ai fait une boule avec quoi j'ai fait ça. Je l'ai fait il y a quelques semaines de ça, le T-Rex là, mais pour une fois, comme je remarque qu'il est beaucoup classe, et que c'est un de mes plus grands, de mes meilleurs bestocks de fer, je décide de le présenter dans cette vidéo. Alors, voici notre très cher T-Rex de fer, il est très beau, je ne sais pas s'il est beau, dites-moi s'il est beau dans les commentaires. Mais bref, voici un T-Rex. Alors, passons maintenant à la suite. Et je vais vous montrer un personnage de dinosaure que vous connaissez
pas dinosaure, mais personne que vous connaissez sûrement. Alors les gars, question. Est-ce que vous connaissez Godzilla? Oui, on va pas mentir, c'est pas faux, Michel. Tout le monde connaît Godzilla, le célèbre monstre du cinéma créé pendant les années 50. Et j'ai dit bien la date du film, premier film, 1954, c'est sa première apparition. Vous verrez comme ça. Mais devinez quoi? J'essaie de faire un Godzilla en aluminium. Pardon. Et voici. Bon, c'est pas vraiment, je sais pas vraiment si on peut appeler ça Godzilla. Mais bon, on va dire, bon, je reçois dans les commentaires. Michel, c'est pas Godzilla, ça c'est un monstre. Mais bon, en fait. Vous dites en fait, si en fait, pourquoi en fait j'ai pas réussi à faire Godzilla comme ça, c'est parce qu'en fait, si en fait aussi j'appelle Godzilla, c'est parce que c'est pas moi, comment dire, j'avais pas assez d'aluminium pour continuer le Rex. Mais bon, Godzilla c'était un monstre, on connaît un peu la caractéristique de Godzilla, avoir des épines dorsales partout sur le corps, jusqu'à la queue. Mais je n'ai pas vraiment réussi à parfaitement bien faire. Pour de vrai, en fait, je vous dis la vérité, je voulais pas faire à la base Godzilla comme ça. Normalement, à la base, je voulais faire un dinosaure avec ses bouts d'aluminium. À la base, j'ai pris une boule d'aluminium, je voulais d'abord faire à la base un giganotosaure. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un dinosaure assez populaire, pas vraiment assez populaire, mais il est connu pour être plus grand que le T-Rex. Et c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de faire un giganotosaure. Il y avait un petit problème. En fait, j'ai remarqué que, comment dire, sa hauteur était beaucoup plus haute et beaucoup plus grande que la normale. Donc, j'ai décidé donc d'animer et de le faire, comment dire, mettre humanoïde haut comme un homme et de leur jeter des plus grands bras. Mais bon, c'est pas vraiment Godzilla, pas mentir. Bien, il a posé quelques caractéristiques de Godzilla, comme par le passant, par sa tête. Godzilla est connu avec un petit crâne. Godzilla avait, comment dire, une petite tête, mais lui, il a une très grosse tête, pas mentir. Il a commandé des longs bras comme Godzilla et pour finir, il possède une célèbre longue queue. Une très 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 longue queue, pardon, désolé. Une très très longue queue, comme célèbre Godzilla. Mais bref, c'est un dino de fer, car à la base, je voulais faire un dinosaure, mais je voulais le faire, comment dire, comme un animal. Et je le baptiserai, pas encore. Je ne sais pas vraiment quel nom je vais le baptiser, mais dites-moi dans les commentaires comment je vais le baptiser cette bestiole de fer. Bref, c'était Godzilla. Pas bon, pas vraiment Godzilla, mais c'était Godzilla en aluminium. Bref. Passons au reste. Allez, mon beau. Pardon, s'il vous plaît, je cherche. Voilà. Alors, encore une question. Est-ce que vous connaissez un film de Kong? Alors, on connaît tous un peu, tout le monde connaît un peu, vous connaissez King Kong. Donc, King Kong, ce célèbre singe géant au cinéma, fut très bien populaire. Et c'est un des premiers monstres qui fut créé au cinéma. Je veux dire que j'ai essayé, comment dire, de mettre des sols dans King Kong. Pas vraiment King Kong en aluminium, non, croyez pas. Mais je voulais, comment dire, reproduire une créature qui est dans King Kong, que je sais de la présenter. Vous allez le voir lui-même, et c'est lui. Voilà. Est-ce que vous connaissez ces bestioles? On va dire ce mot. Non. Mais on vous explique. Est-ce que vous connaissez ce mot? Si vous avez déjà regardé un film appelé, célèbrement un film appelé Kong Skull Island, est-ce que vous connaissez le film là? Ce film Kong appelé Kong Skull Island? Mais évidemment, si vous connaissez bien le film, vous connaissez seulement comment dire qu'il c'est une créature comme ça. On va pas ici, elle est appelée Skullcrawler. Skullcrawler, bref. C'est le Skullcrawler qui est appelé comme ça. Et la caractéristique de cette célèbre bestiole appelée Skullcrawler, c'est que c'est littéralement, ce monstre n'est pas très populaire dans le monde des monstres inverses, mais c'était, comment dire, je le représente plutôt comme pardon, pardon, il fait chaud un peu, donc j'ai des problèmes de récitation. Voilà. Voici le Skullcrawler en aluminium. C'est une bestiole de fer qui, elle, m'a été inspirée de ce célèbre monstre apparu dans le dernier volet du film King Kong. Bon, d'un film Kong, King Kong, appelé Kong Skull Island. Et dans le film, vous trouvez une bestiole appelée comme ça, Kong Skull Island. Alors, c'est pas vraiment comme le frère Skullcrawler, mais si vous connaissez bien la créature, je vous conseille d'aller voir parfaitement les vidéos sur ça, une image. Et c'est possible, il a représenté, comment dire, comme des sortes, il a, comment dire, deux longues pattes ici, et il possède deux longues pattes de l'autre côté, et il a, comment dire, un corps ressemblant à celui des mélanges entre un oiseau et d'un lézard. Parce que si vous connaissez parfaitement la créature, c'est une sûr que quand on regarde face, elle possède un crâne tout blanc avec des énormes orbites ou narines, je ne sais pas. Mais ses yeux sont placés à l'avant. Et on peut croire qu'en fait que la longue partie qui elle fait penser à un museau
fait penser un peu à un bec. Donc, c'est pour ça que je citais un peu le Screwdriver comme un oiseau. Bref, le Screwdriver, voici un Screwdriver en aluminium. Alors, il n'est pas vraiment réussi comme lui, mais quand même, l'aluminium fait pas mal bien le Screwdriver. Et voici le Screwdriver comme vous connaissez parfaitement. Il a son petit crâne comme ça, deux grands dents comme ça. Oh, c'est même un petit côté, ça fait beaucoup son bahut. Et la petite langue, bon, ça fait petite langue, c'est des sols, c'est longue langue. Il a une énorme crête. Voile dorsale un peu comme le spinosaure. Vous connaissez le spinosaure mais dans ma ancienne vidéo, j'avais présenté un spinosaure. C'est longue patte comme lui, mais il ne possède pas une longue queue. Ah, ça, c'est assez compliqué. C'est complexe parce que je voulais le faire comme ça. Si vous connaissez le célèbre Screwdriver dans Skull Island, c'est une bestiole assez effrayante, je ne vais pas mentir. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu un peu des frissons. Un peu les frissons parce qu'en fait, ces bestioles me surprenaient un peu trop. De un, elle était à la fois effrayante et surprenante parce que quand j'avais de face, elle avait un crâne tout blanc, des longues pattes, transformation des oiseaux, parce que oui, ses pattes sont toutes jaunes, un peu comme des oiseaux. Et elle possédait de sortes de gros yeux, c'est vu que ses yeux étaient vides. Mais elle possédait des sortes de gros orbites comme ça, vous voyez, non, des gros orbites qui sortent. J'ai pas réussi à les faire, mais on peut croire que c'est Screwdriver. Bref, c'était un Screwdriver en aluminium et présentation faite. Bon, désolé pour le petit soundtrack, mais bref. Bon, ok, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle est un peu longue. C'est l'une des mes vidéos les plus longues de ma chaîne, en fait, je pense. J'ai posé cette après-midi 3 nouveaux dinosaures en aluminium que j'ai fait. C'est assez surprenant. Et aussi, j'ai, comment dire, je vais essayer de me rattraper, bref. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. On se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Michel. Et aujourd'hui, la prochaine vidéo qu'on va faire, ce sera sur la bande dessinée Billy 8. Parce que oui, j'ai pas mal eu de retours sur ça, des vidéos de contenu à la bande dessinée, il était super. Et si vous voulez plus de sur les monstres en aluminium que je fais, je vous les présenterai. Allez, les T-Rex, le Godzilla et le Screwdriver, on se revoit. Merci les gars d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Oups. À plus.